Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui, on va étudier trois scénarios différents, mais on va passer un petit peu plus de temps sur le scénario baissier à partir de là. Pourquoi? Parce que je pense que c'est important d'établir ces scénarios et que je vois des petites choses un petit peu, on va dire, à la fois... Enfin, des petites choses, on va dire, sur l'order flow, surtout, qui me plaisent pas. Donc je pense qu'il y a peut-être des chances qu'on revienne tester ce bottom. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais vous expliquer pourquoi. On va prendre un petit peu de temps pour expliquer pourquoi on a peut-être des chances d'avoir une petite baisse dans les jours qui viennent. D'abord, la première chose, c'est que tout le monde est relativement repassé haussier, je trouve, en termes de sentiments. Et donc, du coup, ça, bah, évidemment, c'est pas forcément les conditions d'un rebond quand on est dans une trend comme ça. Vous voyez, on est dans ce biseau là d'élargissement descendant. Moi, mon espoir, c'était que ici, il y ait un petit peu quand même une capitulation qui se soit faite, et c'est peut-être le cas, hein, bien entendu, et que on passe ici cette ligne bleue là, cette ligne de tendance, qu'on passe enfin de l'autre côté, sans forcément repasser haussier tout de suite, mais au moins peut-être pour un rebond technique ou quelque chose comme ça. Vous vous rappelez qu'il faut absolument casser cette trend, enfin en tout cas si on veut repartir vers le haut. Moi, à partir de là, je viens d'ouvrir un short là, de manière à comment dire, couvrir ma position. C'est-à-dire que mon portefeuille d'investissement, c'est ma position en longue, on va dire, c'est mon pari à la hausse, voilà. Et en même temps, pour pouvoir voir venir pendant les quelques prochains mois, éventuellement avoir du cash pour acheter plus bas, etc. Ou même tout simplement avoir un petit peu de liquidité devant moi pour les prochains mois, de manière parce que mon portefeuille risque d'être un petit peu bloqué pendant un certain temps. J'ouvre une position short avec un stop, bien entendu, en levier, histoire que si jamais là on part à la baisse, comment dire, mon portefeuille puisse se hedger. Alors bien sûr, ne faites pas comme moi ça tient à ma personnalité, ça tient à ma manière de faire, etc. Et pourquoi je l'ai ouverte maintenant et pas au contact de cette droite? Parce qu'il est possible tout simplement qu'on n'aille pas toucher cette droite et qu'on se retourne avant, d'accord? Et d'ailleurs, si la majorité pense qu'on va aller toucher cette droite, il va se passer exactement l'inverse. C'est-à-dire que le marché, de toute façon, fait en général perdre la majorité. Je dis pas qu'il faut toujours faire l'inverse de la majorité, mais je dis qu'il faut de temps en temps penser un petit peu out of the box. Si tout le monde voit cette trendline, puisque c'est le cas pour le moment, en tout cas de ce que j'en vois sur YouTube, eh ben on a des bonnes chances de ne simplement ne pas aller lui faire un bisou, c'est tout. C'est comme ça, c'est normal. C'est comme ça que les marchés réagissent. Donc à partir de là, je pense qu'on a fait le tour sur le chartisme. Voilà. Si je devais dessiner les trois scénarios possibles, ça serait on la casse, hein, effectivement, cette trendline. On se fait peut-être rejeter ici par le précédent niveau, une fois qu'on l'aura légèrement dépassé. Ensuite, on vient rebondir dessus et on repart. Ça c'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que tout de suite, on se retourne et on redescende plutôt au contact de celle-ci, là. D'accord? Ça, c'est une deuxième possibilité. Si le niveau des 33 est défendu comme il a été défendu lundi, on peut aussi faire ça, c'est-à-dire bam bam, on repart, rebondir ici sur cette ligne rose. Et puis sinon, troisième possibilité, c'est d'aller encore bien plus bas. Et c'est pour ça que je vais vous montrer ici quels sont les prix planchers aussi, voilà, pour un bottom. Si jamais on descendait plus bas, quel serait le prix auquel normalement on serait censé s'arrêter ou du moins temporiser à partir de là. Euh, Vous vous rappelez que moi, ce que je dis assez souvent dans mes vidéos, c'est que pour moi, on est dans un bear market depuis ici, là, exactement, la cassure du premier arrêt, et tout ça est en fait une grande correction, bon, tout ça, même dans son ensemble, bien évidemment, est en fait une grande correction, donc on est en train de vivre une sorte de bear market accéléré, qui n'est pas loin de toucher à sa fin. Voilà, c'est ça que je veux dire, voilà. Mais cependant, on est bien capable ici, et selon le comportement des intervenants, c'est-à-dire que si tout le monde pense ici que là, ça, c'est le bottom, d'accord, et que ça commence à rentrer ici en longue et en levier, bien entendu, le prix va se faire un plaisir, parce que le prix est la barre de prix est attirée par les liquidités, de venir chercher ces liquidités avant de repartir très fortement, d'accord? Donc, l'idée de poser un short comme celui que j'ai posé là, c'est soit de suivre le prix à minute par minute, si jamais là on commence un sell-off, soit tout simplement de mettre un niveau où on dit bon c'est là que, à partir de là, moi c'est là que je sors, voilà. Euh,
On continue donc sur l'order flow et vous allez voir que c'est là que ça me fait penser que peut-être c'est pas très joli. Alors, qu'est-ce qui se passe sur l'order flow? Ben, en fait, on est un petit peu neutre, c'est-à-dire qu'on a à la fois du long et du short. Je ne sais pas si vous voyez là, mais le funding en bas, ça c'est le funding sur la totalité des échanges, d'accord? Et ici, c'est le nombre de contrats ouverts. Et là, on voit que le prix s'est retourné, il a fait, je pense, moins 2%, quelque chose comme ça. Voilà, moins 3,52, donc moins 4%. Le prix s'est retourné et puis on a quand même nettoyé énormément enfin on a quand même nettoyé une vingtaine de millions. Même 200 millions, excusez-moi, 200 millions d'open interest. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de monde en levier et en longue. Hein. Ça veut dire que ici, sur cette structure-là, ici, en triangle descendant, qui a cassé à la hausse, à la baisse, on ne sait pas trop, etc. Pour l'instant, elle est plutôt venue chercher sa target à la baisse. On va vérifier si cette target, elle a été touchée ou pas. Hop. Donc, pour un triangle descendant, on prend la totalité de la figure et on la reporte ici au point de cassure. Pour le moment, c'est pas le cas. On serait plutôt autour des 36 600 et on les a pas touchés pour le moment. Donc c'est pas pour ça que ça veut dire que ça va descendre, mais on a quand même ici une indication. Et puis, on a quand même énormément ce week-end de monde qui est rentré en long. Ici, vous voyez que tout ce week-end s'est fait sur du long. À part cette grosse position là qui s'est ouverte ici et que je pense on est venu nettoyer ici, puisque c'est une grosse position puisqu'elle change le funding. Vous voyez qu'elle a complètement modifié le funding. Bon, alors là, le funding descendait, donc on avait une majorité de shorts qui étaient en train de s'ouvrir. Ici, le prix vient les chercher en remontant, d'accord. Et puis, on a une très grosse position qui s'ouvre à l'instant T, là, ici, et qui n'est pas prise. Donc peut-être qu'ici, on a essayé de venir la chercher. On ne sait pas trop quand les positions s'ouvrent ou se ferment, hein, bien évidemment, et c'est notamment un des problèmes. À part quand le prix passe au-dessus, mais sinon, on ne sait pas là si ce mec a pas pris profit par peur au moment où le prix était en train de monter pour venir le chercher. Est-ce qu'il n'a pas ici clôturé sa position, ce qui fait que le prix a pu redescendre tranquillement vers le bas pour chercher tous ceux qui étaient rentrés en longue entre-temps. Ça, pour l'instant, c'est des données qu'on n'a pas. On ne peut que les deviner, voilà. Ici, et c'est pareil, on n'a pas vraiment l'idée de quelle force ont ces leviers. On sait que FTX fait du x20 au maximum, donc levier x20, ça fait 5% de variation pour venir chercher des liquidations, donc c'est très difficile et très cher, donc d'une certaine manière, on va dire que ça se fait pas très souvent. Par contre, on sait que Binance continue à faire du x100, levier x100, x125 même, je crois. Donc du coup, avec des variations de 2%, vous pouvez déjà obtenir les liquidités de pas mal de monde, et quand vous prenez un contrat comme ça, les market makers se font un plaisir de venir chercher ces liquidités-là. Market makers qui sont en fait la personne qui est en face de vous au niveau du contrat. Celui qui a fourni les liquidités, ensuite, peut potentiellement essayer de manipuler le prix de manière à vous liquider. C'est le jeu, hein, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Donc, si on passe sur des horizons de temps un peu plus longs, de manière à voir à chaque fois qu'on a rebondi, etc., comment s'était placé le prix. Vous voyez que ici, en bas, ça c'était cet été, on a eu des shorters beaucoup plus agressifs sur toute cette zone-là, que je vais entourer, là, comme ça au moins on est... Voilà. On va se mettre en jaune et en 4 pixels. Ici, vous voyez, toute cette zone, on avait quand même eu beaucoup plus de shorts que ça. Donc, c'est ça qui a permis d'arrêter le prix. Et on est venu chercher les liquidités de ces gens-là, ici, à ce niveau-là. Vous voyez que ici, sur la zone où on est plutôt à des niveaux comme cela. D'accord, quand on était sur ce dip là ici, voilà, on est plutôt en fait neutre en termes de est-ce que ça long, est-ce que ça short, on ne sait pas trop pour le moment. Un des problèmes qu'on a, et j'ai l'impression que c'est le cas, c'est que dès qu'on a un rebond, on a énormément de gens qui viennent poser des liquidités sous le prix avec du long en levier. Alors, pour l'instant, la quantité de contrats ouvertes, vous le voyez, ici en open interest, vous voyez, il y a sur l'année, il y a une très forte hausse de l'open interest. L'open interest est bien plus important sur la deuxième bosse que sur la première. Et vous voyez que ici, il suit quasiment le prix. Hein. C'est-à-dire que quand l'open interest, on va dire, suit le prix, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens pour beaucoup, les gens longuent en fait.
bon, à la hausse, hein, bien entendu. Ici, comment dire, on a un beau nettoyage, c'est-à-dire que sur la descente ici de cet été, vous voyez qu'on a nettoyé pas mal de longues. Ici, vous voyez par contre qu'il y a une divergence entre l'open interest et le prix qui descend. Donc ça, c'est tous les shorteurs agressifs qui étaient rentrés. Le nombre de contrats augmentait et par contre le prix diminuait. Donc les gens rentraient en short, rentraient en short, rentraient en short, etc. Ici, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a pas vraiment de divergence entre l'open interest et le prix. Le prix est en train de monter et l'open interest est en train de monter et on ne voit pas des pics ici de funding négatifs comme on a pu voir dans le passé. Alors on ne voit pas non plus des pics positifs, donc ça correspond en fait, ça voudrait dire qu'on est sur un funding assez neutre, mais dans ces cas-là, où va aller le prix, c'est assez difficile à dire. Vous voyez que voilà, on a eu un très fort ici moment où les gens sont venus shorter, là, ici, c'est ça. C'est aussi ce qui a créé ici un niveau à venir chercher autour des 52. On a eu un deuxième niveau ici très fort en funding sur cette barre bleue ici, d'accord? Et on a eu un troisième niveau très fort en funding sur cette barre bleue. Donc, à l'instant T, étant donné qu'on est descendu de manière assez linéaire, voilà, un short squeeze est possible. Maintenant, est-ce que les liquidités sont suffisantes pour venir short squeezer ce truc-là? C'est possible aussi. Mais la troisième chose qu'il va falloir regarder à partir de là, vous voyez qu'ici, on a quand même pas mal de choses à venir prendre jusqu'aux 60 000, c'est comment réagissent les gens et est-ce qu'on a énormément de liquidités en levier très fort qui sont garées en dessous du prix. Donc ça, on peut le voir grâce à iBlock. iBlock qui nous dit que pour le moment, donc là j'ai mis un tiers parce que sinon on n'y voit rien, c'est juste des gros nuages, donc j'ai mis comment dire un tiers, j'ai un petit peu nettoyé tout ça, voilà. J'ai mis un tiers un petit peu moins sensible. Ici, moi, ce que je regarde surtout sur iBlock, c'est tout ce qui est frais, d'accord? C'est les liquidités qui sont fraîches. On ne sait pas si ces mecs-là n'ont pas pris profit, donc du coup, je considère pas que, on va dire, c'est une donnée très importante pour moi. Ce que je regarde surtout, moi, c'est, on va dire, voilà, toute cette zone-là, en gros, toute celle où on a des liquidités qui sont fraîches. Là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on ne sait pas dans ces gens-là qui a pris profit. Ça, c'était des positions qui datent, c'est des positions qui datent de cette nuit. A priori, on peut dire que le prix aurait plutôt tendance à avoir plus de liquidité en haut. Vous voyez, ici, les ronds sont plus gros. Donc, on aurait potentiellement, bien entendu, les conditions requises pour un rebond au moins jusqu'au 38,5. Voilà. 38,5, il y a encore des liquidités fraîches. Donc, comment dire, un rebond du prix ici de 2% n'est pas du tout à exclure. Donc, 2% pour liquider, bien sûr, les leviers fois 50. On a aussi de la liquidité en dessous, vous le voyez là, qui est fraîche, hein, bien entendu. Ça, c'est le contrat Binance, donc voilà. Il faut savoir que les très grosses positions, souvent, ne se mettent pas forcément sur le contrat Binance, mais bon, voilà. Alors, à partir de là, on va aller voir sur Kingfisher, et là, vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi je m'inquiète. Hop. Ah, merde. Ah, c'est compliqué ce truc. J'aurais bien aimé zoomer un peu plus, voilà. Ouais, bon, tant pis, c'est pas trop mal. Et là, vous voyez qu'il y a une énorme poche de liquidité qui vient de se créer il n'y a pas très très longtemps. C'est relou. Qui vient de se créer il n'y a pas très longtemps au niveau des 36 à peu près. Cette poche de liquidité, elle commence à venir, elle est assez intéressante à prendre jusqu'au 35, mais si le prix est là, je pense qu'il peut facilement aller retester le bottom précédent au 33. Vous vous rappelez que la dernière fois, il y avait une très belle défense de prix au niveau des 33, donc ça je l'ai pas mal expliqué dans mes vidéos, etc. Donc le prix pourrait juste venir faire un double bottom et s'arrêter à partir de là. Néanmoins, si jamais ça ne tient pas, on a quand même ici trois poches de liquidité, vous voyez, c'est ascendant, qui normalement sont résiduelles, donc qui existent à potentiellement venir chercher jusqu'au 24 000. Donc on garde ce prix de 24 000 en tête, prix qui nous permettrait de, comment dire, d'avoir nettoyé la totalité du funding. On n'est pas obligé de nettoyer la totalité du funding, hein, bien entendu, c'est pas obligatoire. On peut laisser gagner des gens, etc. Donc, de toute façon, même si ça coûte trop cher d'aller les chercher, si par exemple il y a une vraie défense qui s'organise ici au 33, on n'ira pas sous les 33 et ces gens-là ici seront à l'abri.
J'ai moi-même un autre trade en long qui lui, est liquidé à 32, juste basé sur ce postulat que les 33 vont tenir. On est obligé d'avoir plusieurs scénarios, vous comprenez bien que c'est l'idée et calculer le risque de chacun des scénarios de manière à leur donner une taille, en fait, une position, un risk management. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, des données Glassnode, peut-être. On va continuer quand même un petit peu sur le funding parce que c'est une donnée qui est vraiment intéressante. Donc ça, c'est l'open interest. Vous voyez qu'il est en train de réaugmenter ici aujourd'hui. Alors, on va se mettre en 15 minutes. Et pareil sur des barres de 5 minutes, un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Alors au niveau du ratio, on est plutôt sur du 53-47 en longue. Et au niveau des top traders, ouais, c'est à peu près la même chose. C'est sensiblement la même chose sur Binance. Ici, on parle du long short ratio, qu'on va prendre plutôt en 24 heures. Et en 24 heures, c'est pareil, on est à 50-50 ici, donc 50% de shorter, 50% de longueur. Et ici, vous voyez que on est à peu près aussi, sur tous les échanges, autour de 50-50. Pas vraiment de différence notable entre les échanges, d'ailleurs c'est assez rare que ça arrive, mais il n'y a pas vraiment de différence notable. Donc vous voyez que le funding est très neutre sur ce type de rebond. Donc on n'a pas, je veux dire, les conditions qu'on attendrait seraient d'avoir beaucoup plus de shorters, donc un prix qui peut partir avec des liquidités énormément vers le haut. Qu'est-ce qu'on a liquidé un petit peu hier? Pas grand-chose. 2,78 millions sur l'heure et 129 millions au total sur les 24 dernières heures. Et on a liquidé à 50% du short hier. Ensuite, on va voir, donc du coup, oui, Glassnode. Alors ça, c'est à quel point le prix a baissé depuis les derniers ATH. C'est-à-dire qu'à chaque fois, la grosse bande rose que vous voyez, il y a eu un ATH, ici il y a eu un bottom, vous voyez, et là, à peu près à moins 80%, le prix s'est stabilisé, et puis ensuite on est remonté vers un nouvel ATH. Le prix est descendu aussi. Ici, on a eu un bottom qui était autour de moins 80%, je pense aussi. Et puis ici, il y a eu le crash Covid, on a dû faire un moins 65, 70. Ici, on fait un moins 50 à peu près cet été. Hein. Et là, on est à peu près globalement aussi à un moins 50. Là où c'est intéressant à regarder, éventuellement, ce genre de données, c'est est-ce qu'on serait pas dans une trend où finalement on fait des distances depuis l'ATH sur des bottoms, sur des bear markets de plus en plus petites. Étant donné que la market cap augmente, c'est plus difficile de bouger le prix d'une grosse market cap, que ça soit vers le haut ou que ça soit vers le bas. Donc ça marche un petit peu dans les deux sens. Et on voit que là, en tout cas depuis 2019, on a une réduction de la volatilité sur Bitcoin. Ça, c'est ce que je vous parlais au niveau du funding, c'est-à-dire que il faut surtout pas écouter les gens qui vous disent qu'on est que dans les mêmes conditions que cet été et qu'on pourrait faire un short squeeze. Non, pour le moment, elles sont pas réunies. Vous voyez que là, c'était overheated, le funding était vraiment rouge. On avait énormément de shorters au-dessus. Non, on est plutôt dans des conditions similaires à septembre ici, ce premier dip. Vous voyez qu'on est à peine overheated, c'est-à-dire que là actuellement, on a un funding qui n'est pas complètement dans le rouge, etc., comme on pouvait avoir, vous voyez, ici. D'accord? Donc la situation, elle est plutôt neutre. Voilà. Ici, c'est pareil pendant le crash Covid. Vous voyez le spike là, ici, dans le funding. Bien sûr, tout le monde est venu ici shorter le bottom. Et à partir du moment où vous shortez le bottom, là, vous avez des très bonnes chances de vous faire rect. On passe à la suivante. Ça, par contre, c'est des données on-chain qui sont relativement intéressantes aussi. Donc, je crois que je vous ai expliqué le concept de destruction des coins, mais je vais le refaire ici, là, pour cette vidéo. En gros, imaginons que j'ai un Bitcoin dans les mains, que je garde pendant 3 jours. Donc, le volume, l'idée de volume, c'est-à-dire un Bitcoin, et l'idée de temps.
je le garde pendant 3 jours, je vais vendre ce Bitcoin à quelqu'un. Dans les données Glassnode, ça veut dire que j'ai fait 3 jours de CDD, c'est-à-dire que je détruis 3 jours je fais de la coin destruction de 3 jours, d'accord? C'est relativement bon quand cette coin destruction, elle est en fait faible, c'est-à-dire que les coins sont dormants, ils changent de moins en moins de main, et ça c'est en général quelque chose qui nous rapproche d'un bottom, c'est-à-dire quand les gens hold en fait, hein, tout simplement, quand les gens hold ici, vous voyez là, on est dans le vert en ce moment, et on est plutôt sur un moment où les gens ne vendent pas, depuis ici, donc cet été, toute cette période-là, c'est fait dans overcooled qui veut dire super frais quoi en fait. On n'est pas du tout dans l'overheated comme on a pu être par exemple ici, comme on l'a été même à un moment donné. Oui voilà, comme on a pu être voilà là sur ce top ici. Et puis en général, vous voyez que au moment des tops, on passe au moins dans le heated ici, donc dans le orange, d'accord. Ici, on a juste été dans le orange sur cette petite baisse là où il y a eu beaucoup d'échanges, petite baisse qui correspond, je pense, au mois de novembre 2020. Non, peut-être peut-être janvier, ouais, janvier 2021, voilà, où on avait eu un petit dip, et là, ça s'était quand même un petit peu affolé à ce moment-là. Donc, vous voyez qu'en ce moment, on est vraiment dans l'overcooled. Ça, c'est une très bonne donnée au niveau on-chain. Par contre, ça ne veut pas dire on a un bottom. On peut rester dans l'overcooled pendant quand même un petit moment. Ou alors, vous voyez que parfois, pendant les périodes de capitulation, on repasse dans le neutral, quoi. Vous voyez là, par exemple, là, on fait vraiment le bottom. Et ben là, il y a des gens qui vendent à perte. Voilà. Ça, c'est, on va dire, globalement, les long-term holders, donc les gens qui gardent leur BTC pour plus de 5 mois en général. Est-ce qu'ils accumulent ou distribuent, est-ce qu'ils accumulent ou est-ce qu'ils distribuent selon les périodes, c'est-à-dire selon là pour le coup c'est des périodes de 30 jours, on va dire que c'est lissé quoi. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit là sur ce graphique-là? On voit qu'il y a eu énormément de distribution des long-term holders sur cette hausse. C'est ce que je vous avais déjà expliqué sur une autre vidéo, je pense. Ici, ça réaccumule sur tout ce dip-là. Légère distribution ici sur, comment dire, cette baisse, mais pas une distribution dans le rouge. Je ne sais pas si vous voyez, c'est pas du tout des distributions comme sur cette baisse de prix-là, par exemple. On est plutôt vraiment sur le barème dans ces endroits-là, donc pas du tout dans l'overheated. Donc légère distribution, et là, vous voyez que depuis, ça hold, ça ne vend pas sur cette dernière jambe baissière. Alors ça rejoint un petit peu aussi le prix de 24 000 comme un prix plancher que je vous donnais tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, il y aura des longueurs à venir nettoyer jusqu'à 24 000 si jamais on descend. Ça tient un petit peu aussi sur ce type de données-là. Ça, c'est le MVRV, donc le Market Value to Realize Value. Et vous voyez que ici, en fait, quand le MVRV ici est très fort, donc qu'est-ce que c'est le MVRV? On va dire que c'est la valeur du marché contre la valeur vendue, en fait. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous vendez sous la valeur du vendu, ici, vous voyez que dans les dips, là, ici, on est en dessous, vous voyez, très légèrement en dessous. Ça veut dire que vous êtes sous le prix plancher, en fait, du Bitcoin. Et c'est là que vous êtes dans les zones qui sont ici vertes, que je vous montre là. Voilà, d'accord. En fait, concrètement, ce qu'on peut voir ici sur ce graphique, c'est que déjà, là, ici, la zone vraiment plancher serait autour des 24 120 $ à l'instant T, d'accord. C'est des données qui sont de Dylan Leclerc, qui est analyste on-chain américain. Donc du coup, voilà, moi, voilà, du coup, je vous dis, si vous voulez suivre ce mec et tout, c'est vraiment quelqu'un de très intéressant à suivre. À partir de là, on voit qu'on n'est pas loin, vous voyez, de cette barre là ici de niveau plancher, mais qu'on n'y est pas encore. Si jamais on était dans une buying opportunity, donc une opportunité d'achat générationnelle, on serait vraiment sous cette barre. C'est-à-dire que dès que vous passez en dessous, eh ben là, c'est le moment de recharger comme un cochon. Là, c'est pas encore le cas. On est à 1,51, mais on est quand même très très proche de ces zones-là. Est-ce qu'on va y aller? Bien entendu, comme je vous dis, ce sont des données qui sont
comment dire, c'est pas exclu qu'on s'arrête au 33, c'est pas exclu, c'est ce que je dis depuis souvent. Déjà au 33, on a les données on-chain n'ont pas été aussi saines depuis 2 ans. Ça, il faut le comprendre quand même aussi. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une map on-chain où les holders commencent à avoir vraiment la main, les whales commencent à avoir suffisamment accumulé, vraiment. On a eu quand même un semblant de capitulation et ben finalement sur toute cette baisse-là, bien évidemment, tout ça c'est une capitulation aussi, sur fond de macroéconomie, etc., de combat contre l'inflation par la Fed, de potentielle guerre avec l'Ukraine, enfin avec la Russie, voilà, toutes ces choses-là, de choc, mini-choc pétrolier, hausse du dollar, etc., toutes les choses que le Bitcoin n'aime pas trop en fait. Et donc du coup, on a quand même ici, vous voyez, une accumulation des baleines. Alors comment c'est fait là ici comment dire cette donnée? En fait, une baleine c'est une adresse qui a plus de 1000 bitcoins. Et à partir du moment où Glassnode arrive à détecter ceux qui sont des exchanges ou ceux qui sont, comment dire, des mineurs, et il les enlève de cette donnée-là. Donc moi, parfois, je vous montre les adresses à plus de 1000 bitcoins, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur Glassnode, voilà, puisque j'ai l'abonnement qui permet de voir ces données-là. Néanmoins, là, c'est encore mieux filtré, on va dire, voilà, parce qu'ils ont enlevé en fait tous les portefeuilles qui appartiennent à des exchanges. Là, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, le prix monte, les baleines distribuent, puisque le nombre d'adresses de baleines diminue, bien évidemment. Ici, globalement, on voit que ça a continué à distribuer sur la descente, d'accord? Et à partir de là, on voit une réaccumulation. Donc tout ça est une réaccumulation, légère distribution ici sur cette hausse de prix, et puis sur cette descente, ça ne vend pas. Vous voyez que la courbe descend beaucoup moins, et ici, depuis ce dernier dip, on a une très forte réaccumulation. Cette donnée est très 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 intéressante, vraiment, les whale holdings. Donc voilà, on essaiera de suivre si on voit des choses là-dessus dans le futur. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les données on-chain. On va revenir sur le prix pour un petit point de discussion sur ce qu'on pense qui pourrait éventuellement arriver à partir de là. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs scénarios possibles. On surveillera bien évidemment le prix en 1 heure, enfin sur tous les horizons de temps, puisque vous savez que si vous ne comprenez pas ce que fait le prix en 1 heure, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il fait en une semaine. Et inversement, hein, si vous ne comprenez pas ce que le prix fait en une semaine, vous ne pourrez pas comprendre ce qu'il fait en 1 heure. Là, en l'occurrence, on va faire un petit tour sur les indicateurs. Indicateurs, on voit qu'on est presque en train de casser une trend de RSI, même si pour moi, une trend de RSI ne veut pas dire grand-chose, mais quand même, je le dis. Enfin, ne veut pas dire grand-chose. C'est pas ce que je veux dire, mais si, c'est important, une traîne de RSI, mais bon, on pourrait très bien la casser puis se retourner ensuite, quoi. C'est pas... Donc voilà, vous voyez qu'on est à peu près sur cette traîne, là, on est en train de venir lui faire un bisou. Bon, c'est très bien, bon, de toute façon, on était à... je crois on avait touché sous les 20, hein, il me semble, hein, en daily, quelque chose comme ça. Euh, Non, pas sur ce contrat-là. Là, on était à 27. Oui, non, je parle du... Oui, je suis en 1 heure, là, oui. Bah, en fait, je vous montre n'importe quoi. Tac. Voilà, cette traîne de RSI dont je vous parle là, ici. Et vous voyez qu'on est potentiellement, là, ici, en train de la casser. Là, on vient de se faire rejeter, d'ailleurs, à l'instant. Hier, en fait, sur cette baisse-là, j'avais pas vu, mais bon, voilà. Et donc, du coup, et ben, potentiellement, on va retourner ici au 20, ou en tout cas retester quelque chose de plus bas. Donc ça, c'est relativement bear. Après, le RSI peut très bien se retourner ici à partir de là. On n'a pas de divergence, en tout cas, sur le RSI ici en daily. Ça serait assez puissant d'en avoir une. Donc voilà, ça serait une bonne chose. On va aller voir quand même en weekly si on a toujours la divergence potentielle que je vous avais montré la dernière fois. Alors, il faudra attendre que la semaine se termine pour dire ça. Donc, c'est-à-dire, là, on est lundi, donc du coup, elle commence à peine. Donc, voilà. En gros, voilà, pour faire un point là-dessus, on va peut-être faire un tour sur MACD quand même pour l'avoir, pour avoir la totalité des indicateurs sous la main. Alors, je dis pas que c'est obligé, hein, que le prix se retourne ici. Je dis simplement que c'est pas mal d'avoir un scénario où on va aussi voir quels pourraient être les bottoms possibles. Alors là, on voit que ici, vous voyez, cette baisse qui était là, ici, a été moins puissante, ou en tout cas équivalente à celle-ci. Donc on n'a pas de divergence de momentum, ou qui est en train de nous dire, bah, ce ballon-là est en train de rebondir de plus en plus petit.
Ici, c'est à peu près la même chose. Pour l'instant, on peut pas encore dire si ce rebond est plus ou moins fort que celui-là. On est assez flat à ce niveau-là. Donc, il faudra attendre les prochaines bougies pour commencer à analyser un petit peu le momentum à l'instant T. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a rien qui nous dit que le momentum est plus ou moins dans les mains des vendeurs ou des acheteurs. On a simplement, on va dire, une tendance très neutre, c'est-à-dire quelque chose en fait qui ne fait ni M ni W et comme une sinusoïdale parfaite, sachant qu'on a juste quand même des mouvements ici qui sont plus petits chez les acheteurs que ce qu'ils sont forts chez les vendeurs, d'accord? Pour l'instant, on attendra d'avoir réellement vraiment une vraie bosse ici pour dire ah ben ça y est, les vendeurs ont la main et ils ont vraiment comment dire, ce sont des mouvements qui sont de plus en plus grands, donc c'est une bonne chose. Pour l'instant, on est un petit peu sur un encéphalogramme plat, mais plutôt quand même en faveur des vendeurs. On a ça, je parle en daily, hein, si on regarde en 4 heures, vous aurez peut-être des choses différentes, comment dire, à analyser. Néanmoins, c'est ce que je vois en daily. Ce qu'on peut voir par contre, c'est que c'est en train de se calmer cette histoire sur le long terme, on va dire. C'est-à-dire que ici, les baisses ont de moins en moins de pouvoir. Cependant, là, on a un regain de quelque chose ici sur cette hausse-là. Au niveau macro, je dirais qu'on est pas mal. C'est-à-dire que cette narration de la Fed, elle est finie, etc. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un autre FUD ou de quelque chose ou d'une cascade de liquidation qui nous fasse retester ce bottom. C'est ça que je veux dire. En tout cas, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, j'ai un feeling où, à l'arrivée de cette trend, j'étais plutôt confiant il y a quelques jours, mais j'ai un feeling où c'est peut-être pas forcément, comment dire, ça va peut-être pas forcément casser cette histoire. On pourrait casser en latéralisant, ou tout simplement, on pourrait aussi faire ici un rebond sur cette droite qui est la droite de Ronnie Flat et repartir. Tout comme on pourrait avoir besoin d'aller un petit peu plus bas, et c'est pour ça que je vous ai parlé de ce scénario des 24, et puis ensuite remonter. Est-ce qu'on est obligé nécessairement d'aller à 24? Bien sûr que non. Est-ce qu'on est obligé de s'arrêter à 24? Bien sûr que non. En tout cas, c'est ce qu'on peut voir sur les données, qu'il y aura du monde à liquider éventuellement jusqu'à 24. C'est pas des poches de liquidité qui sont sûres, elles sont calculées par l'algorithme de Kingfisher, et de iBlock. Donc, bien évidemment, c'est les données qui sont à prendre avec des pincettes. Et on n'est pas obligé de liquider la totalité de ces gens-là avant de repartir, hein, bien évidemment aussi. Maintenant, on peut aussi ici, comment dire, latéraliser dans ce range-là qu'on a commencé à construire, sortir de là vers le haut, ou l'inverse, sortir de là vers le bas aussi. Donc c'est assez complexe en ce moment, étant donné que le funding est complètement neutre. C'est ce que je vous ai montré en fait sur toute cette vidéo. Enfin, toute cette vidéo avait pour but de vous expliquer que le funding est relativement neutre quand même, et que donc du coup, c'est un petit peu compliqué de donner une direction au prix, en tout cas en fonction du sentiment. Au niveau macro, on peut penser que les gens se disent qu'on a quand même surréagi, comment dire, sur toute cette baisse était quand même une surréaction aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que le sentiment là en ce moment est en train de switcher et qu'on a quand même pas mal de gens qui rentrent en longue, malheureusement. Peut-être que si on revient faire un tour ici, justement sur ce bottom-là, ça permettra d'annihiler le sentiment, sans forcément aller au 24, mais retester ici les 30, ça permettra vraiment de mettre un coup derrière la casquette un petit peu de tout le monde, et ça permettra que ce nouveau rebond ici soit peut-être un peu moins longué que les autres. Et pour le coup, qu'est-ce qui annihile au mieux et au plus le sentiment? C'est bien entendu une éventuelle cassure des 30 000 $. On est bien d'accord que là, à partir du moment où on touche cette target là ici de l'épaule tête-épaule, dont je parle depuis longtemps aussi, hein, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bah, bienvenue. Voilà, ça fait longtemps que je parle de cette target ici, potentiellement à venir atteindre, qui se trouve aux 27 432 $, d'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, évidemment, on a un bottom de sentiment, tout le monde est au fond du trou, etc. Et là, bien entendu, tous ceux qui ont la main forte, la vraie gagne et la vraie envie de DCA de toute manière sur ce type de descente, de vraiment rentrer en DCA et d'accumuler le plus possible avant que l'offre soit totalement inspirée et que ça reparte, vont s'en donner à cœur joie en face de ceux qui capitulent, bien évidemment. Le Bitcoin, c'est fait
l'effort, c'est fait pour les gens qui ont du tempérament, c'est fait pour les gens qui, quoi qu'il arrive, croient dans le projet, et ceux qui sont là pour spéculer, en général, se font punir. Vous pouvez spéculer et croire dans le projet en même temps, hein, c'est pas ce que je veux dire, bien entendu, vous n'allez pas, comment dire, enfin, il n'est pas encore possible d'acheter une maison avec des bitcoins, etc., donc... tout ça ne reste que du pouvoir d'achat, de la défense contre l'inflation et du pouvoir d'achat. Donc du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, le Bitcoin est fait pour les gens qui savent, comment dire, dans des moments comme ça, qui savent acheter plus et non pas, comment dire, et non pas lâcher leur Bitcoin et les vendre, voilà. Donc, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà, je vous ai présenté vraiment toutes les possibilités d'un scénario qui soit plutôt bearish à ce stade-là. Mais je pensais que c'était important, notamment pour mes abonnés et notamment pour tout le monde, de comprendre que c'est une possibilité. Étant donné que le funding est relativement neutre, donc le sentiment est relativement neutre, on a des gens qui pensent qu'on a le bottom, on a d'autres gens en face qui pensent que on va aller plus bas. Donc, on a du coup des shorters et des longueurs en proportion à peu près équivalente, alors que ici, moi, j'aurais crié, ici, je criais au short squeeze. Alors, j'avais pas YouTube, je faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, mais ici, je criais au short squeeze, ça paraissait assez évident qu'on allait repartir. Pour l'instant, j'ai pas du tout les mêmes conditions qui sont réunies ici, d'accord? J'ai plutôt des conditions qui sont similaires à ça, ce qu'on avait là. À cet endroit-là, en fait, on avait des gens qui disaient que c'était juste un rebond, donc du coup, qui ont shorté tout ce mouvement-là. C'est en partie ce qui nous a permis de repartir, mais on avait aussi une accumulation, comment dire, on avait de la demande, quoi. C'est ça que je veux dire. On avait un petit peu de demande en plus de la part des long-term hodlers, etc. Donc du coup, en ce moment, la demande, elle est un petit peu en berne. Alors, on recommence à avoir des volumes, mais qui sont plutôt des volumes de défense de prix, bien entendu. Mais c'est quand même une bonne chose aussi que de dire que les gens commencent à défendre un petit peu, pour certains, leur zone d'investissement. J'ai fait une vidéo sur les baleines pour expliquer un petit peu tout cela. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 jours, voilà. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur tous les scénarios de prix qu'il était possible d'envisager. Vidéo de 36 minutes, je suis désolé que ça ait été un petit peu long, mais néanmoins, je trouvais que c'était important aussi de faire un point sur ce scénario bear. Quel pourrait être pour moi, par rapport au on-chain et par rapport aux liquidations à faire, le niveau maxi de liquidation, voilà, à venir chercher. Bien évidemment, ce sont des niveaux dont pas grand monde ne parle, donc du coup, les 24, si ça a été évoqué par rapport aux liquidations, je pense peut-être, puisque c'est à peu près les derniers niveaux, la dernière frontière où là, il n'y aura plus personne, bien évidemment. Pourquoi? Parce que vous avez des gens ici qui avaient placé des longues pour très longtemps et qui ont gardé leurs longues ouverts, voilà, longues en levier aussi. Et là, en l'occurrence, si leurs prix sont garés au 24, je pense que c'est des longues en x50 ou en x25. « 24, ça fait 16%, donc c'est probablement des leviers en x5 qui se sont ouverts ici sur la reprise. Ou ici, hein, bien entendu, ils ont pu s'ouvrir aussi au niveau de ces prix-là, à attendre, et voilà. Donc voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire sur YouTube votre clip de musique préféré. Quel est le clip de musique qui vous a le plus marqué, etc. Allez chercher la vidéo sur YouTube, copiez l'adresse de la vidéo et postez-la en commentaire, comme ça on partage des trucs sympas. C'est tout pour moi aujourd'hui. Bien entendu, j'oublie tout le temps d'appeler à l'abonnement. Mais voilà, il faut vous abonner, c'est ça qui aide la chaîne en fait. Il faut mettre des likes, c'est ça qui aide la chaîne aussi. C'est très 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 important, de manière à ce que voilà, ces contenus soient poussés encore plus par l'algorithme. Et de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de viewers sur ces contenus-là, ce qui me donnera la motivation de continuer le plus longtemps possible. Voilà, c'est tout pour moi et passez une excellente journée. À très bientôt. Salut.